Bienvenue sur Woman, le podcast à la croisée des expériences intimes et des convictions puissantes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Woman. Aujourd'hui, nous recevons Noémie de Noa Café qui va nous partager son parcours d'entrepreneur et de chef d'entreprise qui a ouvert son propre coffee shop. Bonjour Noémie. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venue nous voir, on est ravis de t'avoir. Pour commencer, comment est-ce que tu aimerais qu'on te présente ? Oula. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je pense que j'aimerais être présentée comme fondatrice du café parce que je suis assez fière de ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'aime bien qu'on me définisse par là. Donc, Noémie, 30 ans, qui a ouvert un coffee shop à Paris et depuis à peu près 1 an. Tu as ouvert Noa Café il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, alors c'est un petit café du coup situé dans le 19e arrondissement à Paris. Il y a quand même pas mal de places assises pour un coffee shop à Paris, donc ça j'ai pas mal de chance parce que souvent les espaces sont assez petits. Là en l'occurrence j'ai à peu près 25 places assises avec une belle terrasse. J'ai l'impression de te faire un pitch de banque, mais on peut négocier mon taux aujourd'hui si tu veux. Non mais c'est un petit café situé dans une petite rue très au calme. On a une petite offre sucrée avec les pâtisseries un peu basiques, type banana bread, carrot cake, cookies. Une petite offre salée, quand même, ce qui est assez rare pour les coffee shops, mais ça me tenait aussi à cœur de pouvoir proposer cette offre. Et des boissons, forcément à base de café, mais pas que. On a aussi des chocolats chauds, des jus, voilà. Et après, pour l'identité du café, c'est un café qui se veut assez simple. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie, moi, d'insuffler, que ce soit dans le service ou dans la déco. C'est pas... je pense que tout le monde peut se sentir bien dans le café. Il n'y a pas de gros parti pris, il n'y a pas de concept. Tu vois, il y a beaucoup de cafés aujourd'hui où tu as un vrai concept, que ce soit en termes de déco avec de l'inox partout ou en termes d'offres. Moi, pour le coup, c'est assez simple. En termes de déco, je me suis un peu inspirée, comme beaucoup de cafés, je pense, qui se sont ouverts à Paris en même temps que moi, des pays un peu scandinaves, parce qu'ils ont une vraie culture des coffee shops là-bas. Et j'ai beaucoup voyagé, notamment à Copenhague, et j'avais adoré les coffee shops là-bas. Et c'est vraiment là, dans cette ville où je me suis dit, ok, je crois que ça me plairait en fait. Donc c'était un petit peu logique de mettre ça dans le café. Donc c'est effectivement une ambiance très simple avec des beaux matériaux, donc du bois, du beige, et pas énormément de choses, une ambiance assez minimaliste, mais voilà, et j'espère chaleureuse. En tout cas, c'est un retour qu'on nous fait beaucoup, que l'endroit est chaleureux. Donc voilà, moi c'était le but, donc si ça fonctionne, trop bien. Il y a quand même énormément de coffee shops à Paris. Comment, toi, est-ce que tu gères cette concurrence ? Alors déjà, je pense effectivement que le fait d'être sur les réseaux, ça permet de mettre de l'humain derrière le projet, et ce qui est assez quand même rarement le cas dans les coffee shops qui ouvrent. Tu sais pas qui il y a derrière. Et je pense que maintenant, en tout cas notre génération, on a à cœur de soutenir des commerces où on sait qui est derrière, quels sont l'investissement qui a été mis. Et je pense que ça peut être une énorme force, et c'est aussi ce qui nous permet de nous démarquer. On est de plus en plus à se lancer sur les réseaux pour mettre en avant notre café. Donc ça, je pense que ça peut être... je pense que c'est ma force principale. Et après, aussi, je pense qu'on a la clientèle, encore une fois, qui nous ressemble. Et en l'occurrence, en tout cas, ce qui est important pour moi et ce que je prends en compte tout le temps, c'est le fait que avoir un service sympa. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas dans les coffee shops. Souvent, ou pas la volonté des fondateurs de faire en sorte d'avoir leur clientèle. Moi, en tout cas, j'essaie de faire un endroit où tout le monde se sent bien. Donc, effectivement, ça passe par un service qui est sympa. Et je pense que, en tout cas, moi, quand je choisis les coffee shops où je vais aller, je place le service en numéro 1 dans est-ce que j'ai envie d'y retourner ou pas. C'est pas très grave si le café est pas très bon, ou c'est pas très grave si la déco est pas forcément exactement ce que j'aime, mais pour moi c'est l'accueil des baristas qui va faire en sorte que je me sente bien. Donc du coup nous on se démarque aussi comme ça. Et après encore une fois, je suis dans un quartier où il y a pas beaucoup de concurrence. Effectivement, si tu vas dans le Marais ou dans d'autres cas, ou dans le 11e, t'as des coffee shops un peu partout. Voilà, moi je suis un peu plus excentrée, je suis dans ma petite colline là en haut de Belleville, et ça me va très bien. Et après, je pense honnêtement qu'il reste de la place aussi quand tu vois d'autres villes, que ce soit dans les pays scandinaves ou aussi Londres ou d'autres pays en Europe. La France, on était très en retard dans le marché des coffee shops, et il y en a de plus en plus qui ouvrent aujourd'hui, mais on a quand même, je pense, encore de la place. Donc voilà, et puis chacun se démarque à sa façon et chacun a la clientèle qu'il mérite, donc c'est chouette aussi. Est-ce que cette ouverture de café, ça représente une rupture avec ce que tu faisais avant, ou est-ce que c'est une continuité dans ton parcours, dans tes études ?
Factuellement, j'ai envie de te dire une rupture parce que je faisais des choses totalement différentes. Je travaillais dans le marketing. J'ai travaillé dans le marketing pendant à peu près 4 ans. Après, j'ai l'impression que tout faisait assez sens pour en arriver là aussi aujourd'hui. Donc, d'un côté, une continuité. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que j'allais faire de ma vie. Je pense que comme beaucoup, je suis arrivée après le bac en me disant « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Donc, j'ai fait des études de cinéma, des études de psycho et ensuite de la com. Et au final, le but, c'était juste vraiment de trouver une entreprise où je me sentais bien. Et je l'ai trouvé pendant le temps où je devais travailler pour quelqu'un d'autre. Et une fois que j'ai eu la maturité, l'âge, l'argent et l'énergie, je me suis lancée aussi à mon compte, donc à mon compte, et en ayant du coup un business. Donc continuité de tout ça. Et au final, à 30 ans, je suis assez fière d'en être arrivée là et d'être enfin, en tout cas, à l'endroit où je veux être aujourd'hui. Après, ça peut changer, mais pour l'instant, en tout cas, je me sens bien. Et du coup, comment tu as fait, quel a été le déclic pour te dire c'est le moment, allez, je change de voie, Ouais. je me lance dans l'entrepreneuriat. Alors, plein de choses, un facteur chance assez énorme de travailler dans une entreprise où tout se passait bien et en même temps où économiquement, à ce moment-là, c'était pas incroyable, donc licenciement économique. Donc, petit coup de pouce de la vie de OK, t'as 1 an de chômage avec presque ton salaire, donc pas la nécessité de trouver un travail tout de suite. Et le fait de pouvoir justement se poser la question de là, tu peux te faire financer un peu toutes les formations que tu veux par France Travail. C'est vraiment des conditions idéales. On te donne un peu d'argent forcément quand t'as un licenciement économique. Donc, c'est une chance énorme d'avoir eu ça. Et quand j'ai réfléchi à ce que j'allais faire, l'idée du café, elle m'est apparue un peu comme une évidence parce que c'est ce que moi j'aimais faire à côté de mon travail. Donc, je me suis dit que si je pouvais faire ce que j'aime à côté de mon travail comme mon travail, ça serait quand même incroyable. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Tout s'est bien aligné pour moi et voilà. Oui, parce que tu disais, tu aimes faire ça à côté de ton travail, donc les coffee shops, c'est quelque chose qui t'intéresse à titre personnel? C'est ça, en fait, c'est des endroits où moi je me sens bien. J'adore. En fait, je trouve que tout est réuni pour moi être un endroit où je me sens bien. Parce qu'avant, je travaillais du coup pour une marque de design et on faisait du coup il y avait beaucoup cette dimension de créer des endroits qui soient chaleureux, donc avec des meubles, avec de la décoration. Donc l'espace pour moi est important. Donc c'est ce que je retrouve dans le café. J'ai pris énormément de plaisir dans le fait de designer vraiment le café comme moi je voulais. Et après, oui, tu as l'aspect, déjà boire du bon café. J'adore le bon café, donc c'était un petit peu logique. Et puis surtout de créer des connexions entre les gens et de faire en sorte que c'est ça. Moi, c'est vraiment, en tout cas, ce qui est le plus important pour moi avec le café, c'est comment les gens se sentent plus que ce qu'ils vont consommer ou alors d'être dans un endroit cool. Enfin, tu vois, où tu vas dans un coffee shop pour paraître cool. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. C'est vraiment le but, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien et que moi, je me sente bien. Et voilà, c'est ce qui compte le plus. C'est le plus important. C'est ça. Tu as parlé que tu avais des possibilités d'avoir des formations. Du coup, c'est quelque chose que tu as fait? Ouais, exactement. J'ai fait 4 formations en tout. Il n'y a pas de formation nécessairement obligatoire avant d'ouvrir un café, ne serait-ce à part la formation forcément hygiène et sécurité alimentaire qui est nécessaire dans un commerce de bouche. Donc celle-là, effectivement, je l'ai faite. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez consciencieuse et j'ai besoin de tout sécuriser au maximum et pour pas me lancer forcément dans l'inconnu, tête baissée en me disant ok, c'est le plus gros risque de ta vie, mais t'y vas. Non, donc j'ai quand même voulu mettre un peu toutes les chances de mon côté aussi pour que ça fonctionne. Donc formation entrepreneuriale, donc apprendre à faire un business plan, choisir ton statut juridique, même comment faire une étude du marché. Donc toute cette partie-là qui était forcément nécessaire. Après, j'ai fait la formation barista parce que quand tu vends du café, je pense que c'est important de savoir quand même de quoi tu parles, même si j'ai embauché une barista dont c'était le métier dès le début, mais j'avais quand même la volonté, en tout cas, c'est pas le cas de tous les fondateurs de coffee shop, mais c'était la mienne en tout cas, de vraiment savoir de quoi je parle. Quand j'ai été rencontrer mes fournisseurs de café, de savoir exactement qu'est-ce qu'un espresso lavé, qu'est-ce qu'un café lavé, qu'est-ce qu'un café naturel, toutes ces choses-là, de vraiment savoir plus sur la matière première que tu travailles, en fait, c'est un peu logique. Et voilà, après, j'ai fait une formation compta un peu pour la forme, pour savoir un peu gérer mon business. Donc, toutes ces formations-là, du coup, sur à peu près 6 mois de temps avant de me lancer. Et ton café, il a une histoire un peu particulière, notamment sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. J'ai décidé de documenter un petit peu toute l'aventure entrepreneuriale sur TikTok. J'étais pas du tout créatrice de contenu avant de parler du café. J'avais un compte TikTok qui était vraiment inutilisé et inutilisable aussi. Et j'y allais vraiment pas. Pour moi, je me disais toujours, c'est pas ma génération. C'est vraiment l'application que les copines, les petites sœurs de mes copines utilisaient. Et j'y allais, je comprenais rien, donc j'abandonnais, je retournais sur Instagram et ça m'allait très bien. Mais juste avant l'ouverture, c'est parti
d'une discussion avec un ami, pour être transparente, avec quelqu'un sur les applications de rencontre, qui m'a dit en vrai, tu devrais documenter ce que tu fais, pas en tant que fondatrice du café, mais en tant que toi, entrepreneur, enfin, pas en tant que, pardon, que du café, mais en tant que toi, fondatrice du café derrière, et de montrer un petit peu ce par quoi tu es en train de passer avant d'ouvrir, parce que c'est un peu la plateforme TikTok, ça se prête vachement au fait de montrer la réalité. Et c'est ça que je trouvais chouette avec TikTok plutôt que sur Instagram où en tout cas on essaie souvent de faire quelque chose de plus esthétique, peut-être un peu plus aseptisé parfois. TikTok c'est vraiment c'est brut et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis lancée à peu près un mois avant l'ouverture. J'ai mis 3 heures à faire le montage de ma première vidéo qui dure 1 minute, mais parce que je comprenais absolument rien. Et en fait, j'avais pendant toute l'année documenté absolument toute l'aventure, donc la recherche du local, les prêts à la banque. Enfin, j'avais vraiment fait un tout plutôt pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre des photos ou même envoyer à mes potes. Ou j'ai toujours, tu vois, quand j'étais en vacances avec mes amis, c'est moi qui prenais ma caméra pour absolument tout vlogger. Et je l'ai posté à l'époque sur Facebook et il y avait genre 50 personnes qui les voyaient. Enfin, tu vois, c'était vraiment ce que j'aimais faire. La création de contenu, j'ai toujours aimé ça. Mais j'ai jamais eu de volonté de forcément devenir créatrice de contenu. Mais voilà, je me suis lancée du coup à peu près 1 mois et demi avant l'ouverture. Et première vidéo, à peu près, ça a 20 000 vues, je crois, direct, premier soir. Je comprenais pas, mais en fait, j'ai découvert, enfin, dès le début, il y a vraiment une grosse communauté qui s'est mise autour du projet. Et c'est pas juste des personnes qui passent à la vidéo, qui like et c'est tout. Et là, en l'occurrence, ils se sont vraiment abonnés, ils m'ont envoyé beaucoup de force. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, parfois, tu peux te sentir très seule parce que c'est un nouveau monde et tu ne connais absolument rien. Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai pas du tout une famille qui c'est ça, qui s'est lancée ou qui. Alors, j'ai une famille assez classique dans un terme professionnel. Donc voilà, ça m'a donné vraiment beaucoup de force et surtout d'avoir l'avis de plein de personnes qui t'aident. Et là, au quotidien, c'est vrai que je continue du coup à documenter. Mais voilà, à la base, je me dis, ça faisait pas partie d'une stratégie marketing forcément de me lancer, mais au final, première vidéo, j'ai vu que ça pouvait vraiment beaucoup m'apporter, donc j'ai continué. Et tu parlais justement de l'entourage dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tes proches, ils ont réagi quand tu t'es lancée ? Mes parents inquiets forcément parce qu'ils étaient très contents que leur fille ait un CDI assez classique et que ce soit enfin trouvé après toutes ces années d'errance au niveau des études. Donc ils étaient très stressés. Après ils étaient quand même derrière moi. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont soutenants et qui m'ont toujours dit quoi qu'il arrive, si jamais ça se passe mal, on est là. Donc ça c'est vraiment une chance et je la mesure chaque jour. Mes amis aussi m'ont soutenue, donc je me suis sentie assez soutenue, mais tu te prends quand même forcément les angoisses un peu de tout le monde, les stress même financiers, mais t'as calculé ça. Mon père, il était au Brésil à ce moment-là et il m'envoyait des messages genre toutes les semaines en me disant est-ce que t'as bien pensé à regarder l'électricité enfin tu vois, et ça, voilà, c'est un peu ce truc-là d'innocence que tu perds aussi à ce moment-là, et du coup tout le monde essaie un peu de te protéger de tout ça, mais non, globalement, je peux pas dire que je me suis lancée contre vent et marée, seule. J'ai eu la chance d'être entourée et voilà. Après, effectivement, le projet, quand même, tu le portes seul. Donc, c'est toi qui fais face à toutes les difficultés au quotidien, que ce soit négocier ton prêt à la banque. Là, tu es toute seule, pour le coup, dans le bureau. Quand tu dois négocier tes devis de chantier où tu connais absolument rien, parce que ça, c'est un monde totalement nouveau, tu vois. Tu me parles d'électricité triphasée. À l'époque, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai appris beaucoup, mais j'étais soutenue quand même à côté. Donc oui, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Oui. Et avant le lancement, et maintenant que ça tourne, comment est-ce que tu arrives à jongler entre vie pro et vie perso avec tout ça ? J'arrive pas. En toute honnêteté, pour le moment, ma vie entière, c'est le café. Enfin, pas ma vie entière, mais 90% de mon temps, en tout cas, il est consacré au café. Et après, d'un côté, je m'en plains pas parce que j'aime ce que je fais. Et c'est aussi ça qui est difficile quand c'est un métier vraiment passion, c'est de mettre des limites. Ça, c'est assez difficile parce que j'aime tout ce que je fais. J'aime aussi bien préparer des pâtisseries que de servir des clients, que de faire des boissons, que de faire la com le soir. À part tout ce que j'aime, la seule chose que j'aime pas, c'est la compta, tu vois, mais sinon, à part ça, j'aime tout ce que je fais. Donc, en fait, c'est très difficile de ralentir et de lever le pied. Après, je pense que c'est quand même nécessaire à un moment pour garder un équilibre de vie. Je pense qu'il va falloir que j'y arrive parce que la fatigue, forcément, s'accumule. Et
Et je pense que c'est très important aussi pour la pérennité de l'entreprise de réussir à savoir prendre du recul, même, tu vois, ne serait-ce que reprendre un peu de temps pour aller dans des coffee shops qui ont ouvert parce que je suis fermée lundi, mardi. Donc, la plupart des coffee shops, c'est pareil. Donc, je fais beaucoup moins de coffee shops et ça peut être, je trouve ça très important de continuer d'en faire, de prendre du recul, de voir ce qui se fait ailleurs, de parler avec d'autres personnes encore pour insuffler un petit peu cet élan de créativité à ton business au fur et à mesure qu'il se développe. Donc, voilà, prendre du recul, faire autre chose. Mais c'est un apprentissage, on va y arriver. Et aussi par rapport à ton TikTok, il y a cet esprit de communauté qui se rassemble beaucoup dans ton coffee shop. Ouais, exactement. On est sur TikTok, on a à peu près plus de 30 000. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes. On oublie souvent, je pense qu'on est tellement habitué à avoir des nombres énormes sur les réseaux sociaux qu'on oublie que 30 000 personnes, c'est la moitié d'un stade de France. C'est incroyable. Et surtout, ce qui est beau, c'est que ça humanise vachement le projet. Et tu vois, mine de rien, quand les personnes qui me suivent sur TikTok viennent au café, ça se voit direct. Franchement, dès qu'ils rentrent dans le café, elles ont souvent c'est des filles, c'est pour ça que je me permets de dire elles. Il y a aussi des garçons. Mais elles ont un sourire jusqu'aux oreilles parce que déjà, elles voient un peu ce qu'elles suivent sur les réseaux, mais surtout, elles sont fières. Elles sont vraiment, vraiment fières de moi et du projet, tu vois, et c'est trop beau, et elles complimentent tout. Elles sont en mode, c'est trop bien, franchement, c'est encore mieux que sur les réseaux, et ça, c'est vraiment une force. Et en fait, aussi, je fais le choix, c'est un choix très assumé d'être très transparente sur ce que je vis. Et du coup, c'est un soutien vraiment énorme pour le coup, d'avoir toutes ces personnes-là qui me soutiennent, qui m'envoient de la force. J'essaie d'être très reconnaissante et de leur dire assez souvent que c'est important. Mais c'est vrai que de les voir arriver dans le café ou même le soir, d'avoir des petits messages adorables de leur part, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important pour moi. Et ça, je le dis et je le redis, c'est pas juste des commentaires ou des likes et c'est pas juste du marketing. Pour moi, c'est une grande partie du projet. Et puis aussi, toute cette communauté, ça te permet finalement d'avoir une résonance aussi en dehors des réseaux et notamment dans les médias. Oui, c'est ça, exactement. Le fait de m'être lancée sur TikTok, ça m'a permis effectivement d'avoir des opportunités, des propositions de médias, des gros trucs, tu vois. Donc moi, parfois, je me dis toujours, non, mais comment ça, ce média veut me voir moi? Ça me semble toujours fou, et je suis contente de réussir à garder, de pas m'habituer du tout à tout ce qui se passe autour du café, et voilà, ça permet surtout de faire connaître le projet, et je pense que ça peut être aussi inspirant pour toutes les personnes qui veulent se lancer, que ce soit ouvrir un coffee shop ou forcément faire autre chose, mais d'avoir aussi cette ressource de quelqu'un qui se lance, de voir les hauts, les bas, les doutes, les peurs, et surtout de casser un petit peu cette image de girl boss qu'on nous a vendue pendant très longtemps sur les réseaux, de la fille qui travaille énormément et qui flanche jamais. Au contraire, moi, c'est très important de montrer qu'il y a beaucoup de moments de doute, et je trouve ça important d'avoir des figures un peu comme ça, avec lesquelles on peut facilement s'identifier quand on se lance. Donc, en tout cas, moi, j'avais peu ça quand je me suis lancée. C'est pour ça aussi que je tiens beaucoup au fait de montrer tout le côté négatif aussi. Je trouve ça hyper important. Et pour revenir sur le côté business, justement, est-ce que tu te sens libre dans la façon dont tu mènes ton business ? Oui, en vrai, oui, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai l'impression que les clients... de toute façon, on dit toujours dans la restauration, ou peut-être dans d'autres commerces, mais en tout cas dans la restauration, qu'on a la clientèle qui nous ressemble. Et ça, je le ressens énormément. C'est que, tu vois, j'ai pas besoin de m'adapter pour plaire aux clients, et j'ai l'impression que j'attire les personnes qui vont aimer ce que je fais. Et ça, c'est une grande chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de coffee shops où forcément on peut se sentir pas très à l'aise parce que tu peux attirer une clientèle assez, assez haut de gamme ou assez... peut-être un peu élitiste. Moi, c'est pas du tout le cas dans mon café. Je pense que j'ai des gens très simples parce que le projet se veut très simple. Donc, du coup, je me sens totalement libre de faire des choses, de tenter des choses. Et j'ai aussi la résilience aussi parfois de me dire ça plaît pas, ok, on change. Et donc, ça, c'est chouette aussi quand t'es maître de ton business. C'est que c'est toi qui décides aussi. Et par contre, il faut juste savoir se remettre en question. Et j'ai tendance à un peu trop le faire, justement. Mais en tout cas, c'est une qualité que j'ai. Donc, du coup, je sais m'adapter assez rapidement. Et je pense que c'est un peu aussi une clé d'une réussite sur le long terme. Donc, j'essaie de toujours garder ça. Et tu le disais, tu as monté ton business seule, du coup. Et est-ce que, pour toi, le fait d'être une femme, ça a pu être un frein dans ton parcours ? Alors, d'un côté, oui, et d'un côté, non. Ça, pas un frein, mais en tout cas, c'est des difficultés supplémentaires, notamment pour toute la partie un peu sérieuse de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire négocier ton prêt à la banque. Forcément, tu tombes devant des banquiers qui te prennent pas très au sérieux, la petite minette qui arrive, qui ouvre son coffee shop, tu vois, voilà. Donc, tu dois, je pense, mettre
comment dire, un manteau de la fille qui a confiance en elle, alors que c'est pas du tout mon cas. Mais du coup, quand t'arrives, je me rappelle toujours quand j'étais dans les ascenseurs de ma banque, qui est du coup ma banque, c'était vraiment fake it until you make it. L'accent est chaotique, mais bref, t'as compris. Fais croire que tu crois en toi, fais croire que tu crois en ton projet pour que eux y croient, même si toi derrière t'as plein de peur, t'as plein de doutes, t'as rendez-vous à la banque alors que le matin même le devis pour les travaux il est beaucoup plus élevé que ce que tu pensais, mais tu vas faire croire que ça va le faire. Donc là-dessus, on te prend beaucoup moins au sérieux qu'un homme. Pour toute la partie travaux, pareil, forcément, on te prend pas du tout au sérieux quand tu sais pas de quoi tu parles. Et c'est vrai, c'est factuel. Après, je pense que c'est pas pour autant que mon projet marche moins bien ou qu'en tout cas l'endroit sera moins beau parce que je sais pas effectivement ce qui est du triphasé ou pas. Il va peut-être falloir que je me renseigne sur ce que c'est maintenant, ça fait un an que j'ai ouvert. Mais tout ça a été pas mal de difficultés. Après, je pense aussi qu'être une femme, c'est une grande force à plein de niveaux dans l'entrepreneuriat, et notamment sur la partie sensibilité, empathie avec les autres. Encore une fois, dans un métier de service comme un coffee shop, t'es obligée d'être hyper attentive aux clients, à leurs besoins, faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et c'est des qualités qu'on valorise plus chez la femme, en tout cas de ma génération. Quand on est jeune, on nous apprend à faire attention aux autres, à faire attention à comment ils se sentent. Donc ça, je pense que c'est une force pour mener à bien un projet de ce type. Et ça, du coup, j'en suis très, 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 très heureuse d'être sensible. Et même dans ta façon de manager, en fait, le fait d'être sensible, ça te permet, toi, de faire en sorte que ton équipe se sente bien en disant, bah, ok, c'est pas forcément hyper carré, hyper pro tout le temps, mais mettre de l'humain là-dedans, justement, ça permet de faire en sorte que tout le monde soit un peu plus épanoui que des process un peu plus classiques où on oublie les émotions, on oublie l'humain, et voilà. Et en parlant de management, justement, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais dès l'ouverture, tu as embauché quelqu'un avec toi. Mhm. Et ça, c'est aussi un enjeu supplémentaire quand tu te lances seul Ouais. à ton compte. Exactement. C'est que du coup, tu as 2 personnes. Donc, tu as forcément un salaire à verser. Moi, j'ai eu la chance de ne pas devoir me payer dès le début parce que j'avais encore des droits France Travail. Donc ça, c'était une chance. Mais effectivement, tu dis que tu prends un risque parce qu'il n'y a pas que toi que ça implique. Mais totalement... ça valait totalement le coup moi, encore une fois, c'était un choix d'embaucher quelqu'un qui avait de l'expérience, qui savait de quoi elle parlait, et j'avais 100% confiance dans ses capacités à sortir des bons cafés. Donc voilà, un grand soutien aussi émotionnel et un peu en tout qui a fait que c'était nécessaire. Tu disais que tu as entrepris seule, mais finalement, rapidement, tu as été accompagnée donc, par la personne que tu as employée, par ta communauté TikTok. Mais du coup, est-ce que, dans ton cas, on n'est pas un peu sur une nouvelle forme d'influence ? Sur les réseaux sociaux, tu veux dire ? Oui. Le fait de mettre en avant, je pense que oui, d'un côté. Après, je pense que, mine de rien, les personnes sont attachées peut-être un peu plus à moi qu'au projet parfois. Donc, ça peut être aussi un écueil dans le sens où si jamais j'ai envie d'en ouvrir un deuxième, j'ai peur que les personnes n'aillent plus dans mon café, mais tu vois que ça se perde un petit peu. Mais je pense que le propre de l'influence, c'est quand même de se mettre en avant. Après, moi, effectivement, je me mets pas en avant, moi, ma personne. Je parle jamais de ma vie privée, de ce qui se passe en dehors du café. C'est un choix aussi de préserver un peu ça. Et puis, dans tous les cas, je pense que ça n'intéresserait pas les gens parce que ils me suivent, moi, en tant que fondatrice d'un café. Et je pense que c'est important de savoir dissocier un petit peu tout ça. Et je pense que ce que je peux leur apporter en tant que fondatrice du café est beaucoup plus important et intéressant pour eux que ce que je pourrais leur apporter en tant que Noémie. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle forme d'influence. Mais on va voir comment ça se développe aussi. Est-ce que tu as des peurs qui te suivent encore aujourd'hui par rapport au lancement de ton business? Tous les jours. Et je pense qu'au contraire, justement, les peurs, ça peut être une bonne chose parce que c'est ce qui me permet d'anticiper un petit peu tout ce qui pourrait mal se passer. Donc, il faut pas oublier aussi que la peur, c'est un sentiment qui a été créé pour nous sécuriser et nous éviter le danger. Donc, je prends vraiment chaque peur comme des petits signaux de « Ah, tiens, regarde ce qui se passe là-bas et pourquoi ça te fait peur ?» Et peut-être anticipe justement le fait de ne pas arriver dans la situation qui te fait peur. Donc, j'en ai énormément. Ce que je ressens beaucoup en ce moment, c'est la solitude aussi quand tu crées ton business parce que tu as toute la partie avant, effectivement, où même si tu es soutenu, tu es seul.
Et là, on arrive dans une nouvelle forme de solitude je connais personne qui a un autre coffee shop. En fait, t'as pas de collègues. Enfin, t'as des collègues, mais qui, elles sont en 39 heures classiques et elles sont pas là non plus pour absorber toutes mes peurs liées à la rentabilité sur le long terme, à des choses vraiment qui sont ma responsabilité. Donc, parfois, c'est assez difficile justement de n'avoir personne à qui parler tu vois, ah tiens, novembre, c'est un mois un peu plus calme. J'aimerais bien savoir si pour d'autres restaurateurs, c'est un peu plus calme. Enfin, je demande à ChatGPT, mais ça suffit pas toujours. Donc, c'est vrai que t'as cette solitude un petit peu. Après, encore une fois, on a la chance d'être en France et d'avoir plein de programmes qui peuvent être mis à disposition. Moi, je suis dans un programme qui m'offre la possibilité d'avoir une marraine qui, pendant 1 an et demi, je crois, on a des rendez-vous tous les mois ensemble et on va pouvoir parler de mes peurs, ce qui me stresse, sur le côté rentabilité, comment améliorer ça. Donc ça, c'est vraiment une force. Mais c'est vrai que sinon, à part ça, quand tu t'enlèves un peu ça, t'es seule, quoi. Donc voilà. Et cette marraine, du coup, c'est une professionnelle qui t'accompagne? Oui, c'est ça, exactement. C'est un programme, c'est la BGE Paris, donc c'est mis en place par la région Île-de-France, il me semble. Donc c'est quelqu'un de qualifié, effectivement, qui suit plusieurs personnes qui ont des entreprises et elle va les aider un peu à piloter la première année pour être sûr que tout est sur la bonne voie. Donc ça, c'est effectivement une chance. Et dans mes autres peurs, tu vois, c'est aussi le fait qu'il y a une grande partie de mon business qui repose sur les réseaux sociaux, j'en ai conscience, parce que j'ai fait le choix aussi de me mettre dans un quartier un peu plus excentré, il n'y a pas beaucoup de passages, donc il faut faire venir les gens. Et sur TikTok, tu sais pas si ça va être pérenne, tu vois. Il y a beaucoup d'influenceurs qui fonctionnent bien un moment, qui fonctionnent un peu moins bien, et puis après, voilà. Sauf que moi, c'est vraiment dépendant de mon activité. Donc, il y a cette peur de est-ce que ça va tenir sur le long terme. Et voilà, le secteur de la restauration en France, il est en difficulté aussi. Donc, il faut faire venir les gens. Et donc, c'est vraiment... et encore une fois, tout repose sur moi. C'est pas un business qui roule. Et si jamais je sais que je lève le pied, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à lever le pied. C'est parce que tout est encore en construction. Donc voilà. Mais petit à petit, voilà. Ça fait quand même 1 an et demi, presque, un peu plus d'1 an. Donc ça roule pour l'instant. Donc je touche du bois pour que ça continue. Et on te souhaite que ça dure, en tout cas. Est-ce qu'en lançant ton business, tu t'es rendu compte qu'il y a vraiment des énormes sacrifices que tu as dû faire, des choses peut-être que tu as dû laisser de côté par rapport à ta vie rangée de CDI? Bien sûr, énormément. Déjà, je travaille les week-ends. Donc, effectivement, les sorties, les week-ends, au début, je continuais. Après, je me suis vite rendu compte que j'allais jamais tenir sur le long terme. Donc, voilà, ma vie, elle a drastiquement changé. Mais j'ai plus mes week-ends non plus la journée. Donc, ça veut dire que les petits cafés avec mes copines, c'est terminé. Le lundi et le mardi, tout le monde travaille. Donc, j'ai pas trop de... C'est plus difficile, en tout cas, d'avoir une vie sociale. Et là, j'essaie un peu d'en sortir, mais sinon aussi, c'est une charge mentale constante dans ma tête j'ai 1000 trucs à gérer, en vrai, ce qui est normal, parce qu'encore une fois, j'ai mon business, mais tu vois, c'est très difficile parfois de passer du temps avec mes amis en étant 100% consacrée à eux. J'ai l'aspect forcément temps que j'ai plus, et aussi l'aspect disponibilité mentale à accorder. Donc forcément, de toute façon, quand tu crées ce genre d'entreprise, t'es obligé de faire un tri parce que dans ton entourage, parce que tu te rends compte aussi que t'as pas mal d'amitiés que moi j'avais créées, qui dépendaient aussi vachement de moi, du fait de proposer souvent des choses. Donc forcément, tu fais un tri parce que tu te consacres en tout cas sur les personnes qui comptent beaucoup. Donc j'ai perdu beaucoup de personnes. Et surtout aussi, c'est une réalité. Je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver, mais comme quoi, on dit toujours que quand tu crées ton entreprise, tu te rends compte qui sont tes vrais amis quand tu vois qui te soutient. Moi, en l'occurrence, j'ai perdu beaucoup de personnes qui étaient proches de moi parce que je me suis rendu compte que ils étaient pas très soutenants, dans le sens où il y en a beaucoup qui sont pas venus au café. Je demande pas du tout de venir toutes les semaines parce que je sais que c'est un budget et j'en ai totalement conscience, mais voilà, de venir une fois tous les 3-4 mois, je pense que c'est totalement acceptable. Et pour le coup, ça n'a pas été le cas, donc ça a été assez difficile. C'était des amis d'enfance avec qui on avait des vraies relations. Et c'est pour ça que, encore une fois, TikTok est très important pour moi. C'est parce que c'est ces personnes-là, tu vois, par exemple, quand je vais dire je fais un événement, il y a beaucoup de travail derrière. Elles vont venir, elles vont dire il y a énormément d'implications, on va aller la soutenir. Et ce que j'ai un peu moins trouvé dans mon entourage, très proche, amical en tout cas, mais ça fait du tri, donc c'est important. Et encore une fois, c'est un sacrifice à faire pour être entouré que de personnes qui sont bienveillants, qui sont soutenants. Et de toute façon, tu as moins de temps à accorder aux personnes, donc il faut choisir à qui tu donnes ce temps. Donc voilà, donc j'ai un cercle beaucoup plus restreint, mais beaucoup plus important, et je ne regrette pas du tout. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer à des personnes qui voudraient suivre un peu la même voie que toi ?
Réfléchir. Je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer et je trouve ça trop bien. Je suis la première à les inciter à le faire, à se lancer. Enfin, moi, je vis vraiment. C'est très cliché de dire ça, mais je vis mon rêve tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où je regrette. Je suis ravie d'aller travailler dans mon petit café tous les jours. J'aime trop ce que je fais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans un business similaire au mien ou pas. Mais enfin, il faut quand même, je pense, sécuriser les projets parce que c'est énormément d'énergie, d'argent. Moi, j'ai mis tout ce que j'avais, toutes mes économies de mes 4 années à travailler, plus toutes les années où je travaillais à côté de mes études. Et j'ai mis tout. Donc, en fait, si jamais je me plante, je perds tout. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment eu à cœur de le faire en réfléchissant bien, en sécurisant, en me renseignant à 100% pour donner le plus de chances possible au projet. Donc, effectivement, renseignez-vous vraiment, parlez à des personnes qui font ce que vous voulez faire. Prenez au maximum de retours d'expérience, ça c'est vraiment précieux parce que vous pouvez faire 1000 formations. Au final, ce qui aide le plus, c'est de parler à des personnes qui font ce que vous voulez faire. Donc moi, je l'ai fait énormément. J'allais voir les baristas ou les fondateurs de Coffee Shop où je leur posais énormément de questions. Dès que j'avais des doutes, j'allais voir des personnes et j'avais des retours d'expérience. Donc je suis très reconnaissante d'avoir eu cette aide. Donc surtout le faire. Donc ne pas avoir peur de se lancer, mais bien sécuriser. Et surtout, aussi, ce qui est important, je pense que c'est travailler un peu dans ce que vous voulez faire. Si vous voulez ouvrir une librairie, travaillez en librairie. Ça peut sembler un conseil un peu basique, mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui, qui sont en reconversion et qui, du coup, prennent pas forcément le temps de bien confirmer les projets avec un peu d'expérience. Et je pense que c'est très important parce que, encore une fois, quand c'est autant de sacrifices, il faut être sûr que ça nous plaise, il faut être sûr des choix qu'on fait. On n'est jamais à 100% sûr et c'est normal et il faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Mais quand même, il faut, je pense, avoir un peu d'expérience, être sûr et puis même c'est ce qui va donner la motivation dans tous les moments de doute. C'est ok, je sais que c'est fait pour moi, je sais que c'est là où je veux aller maintenant. Donc voilà, se lancer, mais faire attention et tout sécuriser quand même. Aujourd'hui, ton coffee shop tourne très bien. Est-ce que tu as quand même toujours des nouveaux projets? Alors oui, je pense que c'est important d'avoir de nouveaux projets parce que ça te permet aussi de te stimuler intellectuellement. Et là, pour le moment, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai ouvert, donc ça me va très bien d'être tous les jours au même endroit, de faire globalement les mêmes choses. Après, forcément, tu as cette question de développement qui arrive assez vite quand tu as une entreprise qui fonctionne, où tu as du chiffre d'affaires, tu as ta clientèle, tu as ta réseau, ta masse salariale est maîtrisée. Enfin, quand tous les indicateurs un peu économiques sont au vert. Donc c'est une question qui se pose beaucoup, même en ce moment dans ma tête. Je pense effectivement de plus en plus que j'ai envie d'en ouvrir un deuxième. C'est une question pareil, je veux réfléchir. Et c'est pas parce que le premier fonctionne que je veux me lancer. Et je pense que j'ai encore plus de peur pour le deuxième que j'en avais pour le premier, parce que j'ai toutes les peurs classiques de est-ce que les gens vont venir, est-ce que je vais réussir à choisir le bon quartier, et j'ai aussi la peur de est-ce que les deux ne vont pas se cannibaliser, est-ce que les personnes continueront d'aller à Noah 1 avant d'aller à Noah 2. Donc tu as toutes ces questions-là, mais j'ai adoré toute la partie création, recherche de local, rencontrer les gens du quartier. Donc ça, j'avoue que ça me manque et c'est ce que j'ai aimé. Donc si je m'écoute pour l'instant, j'ai envie de te dire oui, j'aimerais bien en ouvrir un deuxième. Pourquoi pas l'année prochaine? J'ai encore un peu trop de peur pour m'écouter, mais petit à petit, je sais que ça viendra et je laisse le temps aussi. Et je prends encore un peu plus d'expérience et je m'organise un peu mieux dans le premier et après, je pense que je me lance. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, une petite pensée à nous partager, un petit mot de la fin? Lancez-vous, même si vous avez des peurs, parce que c'est quand même une aventure géniale. Et les peurs, ça fait partie de l'aventure. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est un peu cliché, c'est encore une fois ce que je dis, mais il y a beaucoup de personnes qui ont ce truc au fond d'eux de j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Donc si c'est vraiment votre rêve, donnez-vous les moyens. Même si j'ai conscience que parfois, ça dépend pas que de nous et c'est pas juste on travaille dur et on y arrive. Je crois pas du tout à la méritocratie dans l'entrepreneuriat et je sais très bien qu'il y a des facteurs de chance, des facteurs d'environnement qui sont extrêmement importants. Mais en tout cas, si tout est réuni pour vous et même si ça ne l'est pas, mais qu'il reste encore une petite étape à franchir, allez-y parce que ça vaut le coup et je me remercie tous les jours d'avoir pris cette décision de me lancer même si j'avais peur. Merci beaucoup Noémie d'avoir participé à cet épisode de Woman. Merci pour votre accueil. On vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et n'hésitez pas à aller suivre le Noah Café sur les réseaux. On vous dit à bientôt.